dois attendre dehors comme si ce n'était pas chez moi? Non, voyons, chérie. Il n'y a rien à voir. J'ai assez vu la porte où je frappais. Je ne veux plus rien voir d'autre. Avec cela, tu demanderas d'être toujours à la maison. Si je m'en vais, tu seras la première à dire oh, Franck, ouais, méchant. Ah, il me laisse toujours seul. Quand c'est la porte qui m'accueille, je préfère passer mon chemin. Mais chérie, ouais. Désormais, quand je sors, je ferme la porte à clé. Je pars avec la clé. Et si tu ne veux pas être enfermé, ben, la porte ne sera pas fermée jusqu'à mon retour. Et si tu rentres tard ou le lendemain, ah, hé, laisse. Est-ce que tu es? Ah, le lit est fait. Tu vois ça? C'est de la poussière. Quand le mari rentre, tout doit être propre. Tu as torchonné. Regarde les chaises. Nous en avons 4 seulement. Elles sont disposées n'importe comment. Oh, Franck, il nous faut acheter des meubles. Ah, tu verras comment notre maison sera belle. Avec 4 chaises seulement, madame n'a pas encore terminé. Et si je demande pourquoi, c'est toujours Bini Panda, Bini Chouka. Reste où tu es. Pourquoi tu me regardes ici? Tu m'as jamais vu. Avec ça, tu me demanderas de rester toujours à la maison. Chérie, je... Ouais. T'as rien à raconter. Comme l'inquiétude que je suis venu chercher manque, je m'en vais. Je m'en vais. Regarde-moi. Je m'en vais. Oui, je m'en vais. Mais chérie, s'il te plaît, Franco. Tu n'as rien ajouté. Je ne peux pas rester enfermé avec un être de pierre. Franco! Bonjour, monsieur l'abbé. Deka, qui a-t-il? Mais qui a-t-il, Deka? Mais qu'y a-t-il, Deka? J'en ai assez, monsieur l'abbé.
Et tu en as assez de quoi? De cette vie. Ah, c'est juste cela. Franco est là? Non. Mais comment? J'ai promis de venir vous rendre visite aujourd'hui. Où est-il parti? Je ne sais pas. Ça commence bien. Si je comprends, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu pleures. Mais pleurer n'a jamais été une solution. En principe, je suis venu voir le couple. Alors, quel est ce gros chagrin? J'en ai assez de cette vie, monsieur l'abbé. Je sais, tu me l'as dit tout à l'heure. Et tu en as assez de quoi? Et pourquoi la vie te dégoûte-t-elle? On s'entend. Mais il faut vous entendre. Mais c'est tout. Et pourquoi vous ne vous entendez plus? Il est tout le temps en train de m'écrouter comme une petite fille. Qui il? Ton mari? Il n'a plus de nom. Il y a quelques mois, tu l'appelais chéri jusqu'à 100 fois par jour. Et comme ton chéri te gronde tout le temps, qu'envisages-tu? Je veux rentrer chez mes parents. Rentrer chez tes parents. Oui. Donc, le divorce? Et tes parents te chercheront-ils un autre mari? Et le nouveau mari, crois-t-il qu'il sera parfait? Il sera mieux que Franco? J'en ai assez. Assez. Calme-toi d'abord, calme-toi. Calme-toi d'abord, Becca. Joue mieux comme cela. Écoute, tu es marié depuis quelques mois seulement. Et c'est la première fois qu'une dispute vous arrive. Il y a deux issues à cela. Ou vous continuerez à vous disputer jusqu'au divorce, ou vous arrangerez votre problème et les mariés continuent. Qui choisis-tu? Je ne sais pas. Tu dois le savoir. Au stade actuel, vous pouvez encore éviter le pire. Et je n'ai rien d'autre pour toi. Toi aussi, tu m'abandonnes. Non, je ne t'abandonne pas. Je ne peux guère pour toi. Mais si, juste un conseil. Dès qu'à fâche-toi le plus rarement possible. Essaie d'être souriante envers ton mari. Fais ce qu'il veut. C'est qu'il aime. D'accord? Je veux aussi m'amour. Bonjour. Bonjour, Franco. Qu'y a-t-il? Tu me regardes drôlement. Oui, parce que tu es tout drôle. Ouais. On ne laisse pas traîner debout là comme un piquet. Tu y as assez de place pour toi personne. Ton regard m'indispose. Oui, je le sais. Et tu sais aussi pourquoi. Au revoir. Et tu t'en vas? Tu ne pensais pas me trouver ici? Non. Eh bien oui, figure-toi. Est-ce par hasard que je suis chez toi? Oui, je suppose. Eh bien non. Quand nous sommes vus à la dernière fois, Il y a 8 jours. et tu ne m'as pas invité, Oh, j'avais complètement oublié. Oh, excuse-moi. Une petite défaillance de la mémoire. ton oubli est coupable, Franco. Et la prochaine fois que tu m'invites, tâche de ne pas perdre la mémoire. Au revoir. Et tu m'humilies. Mais je ne vois pas. J'aurais aimé que tu restes. Je veux me fâcher. Écoute, je te le répète, nous ne sommes rien dit d'important. Tu me le caches. T'es caché? Qu'est-ce que je veux te cacher? C'est toi qui n'as plutôt pas la conscience tranquille. Tu te reproches des choses. Je ne me reproche rien. Alors moi non plus, je n'ai rien à te dire. D'accord. Ne m'adresse plus la parole.
qu'il y a? Je te souris. J'ai pas besoin de te sourire. Assis-toi, chérie, s'il te plaît, on va causer. Assis-toi, on va parler. Parle, je t'écoute. Allez, on ne peut pas parler comme ça, s'il te plaît. Assis-toi. Tu ne vas plus sortir, j'espère. C'est pour ça que tu voulais me parler. Non, je te demande seulement de ne pas sortir. Eh bien, je voudrais sortir. Non, s'il te plaît, reste. Apporte-moi une autre veste. Apporte-moi une autre veste, vite. Attends, je te range le col de la chaise. Voilà. Tourne-toi un peu. Allez. Tu es tout beau comme ça. Tu sais, je t'imagine à travers la ville. Hein. Tu devras attirer tous les regards. Et quel parfum. Mais je ne t'ai jamais vu avec ça. Remets ça. Remets. Chérie. Oui. Je ne peux pas rester. Je dois sortir. Écoute, je veux rester avec toi. Je voudrais sortir, j'ai besoin de prendre de l'air. Ben oui, moi aussi, c'est une bonne idée. Moi aussi, j'ai besoin d'air. Comme ça, on y va ensemble, ok? Mais écoute, non. Franco. Je sors et tu restes. Non, Chou, je t'accompagne. Écoute, je veux voir un match de football. Tu sais bien que le football ne t'a jamais intéressé. Tu vas au match. Tu pensais que c'était quoi? Mais oui, c'est pas grave. Attends-moi juste le temps de me débarbouiller le visage. Et puis je sais pas... Allô? C'est toi? Écoute, c'est raté. J'amène des cas au stade. Ma femme, voyons. Il ne faut plus m'attendre. Oui, tu peux toujours, comme je ne serai plus là. Allô? Écoute. Allô? Allô? Non, monsieur. Vous vous êtes trompé de numéro. Vous vous êtes trompé de numéro, monsieur. Je vous le répète, c'est pas l'hôpital. Qui était-ce, chérie? Mais là, tu s'est trompé de numéro. Tu vas sortir comme ça? Non, je ne sors plus, je ne vais plus au match. Tu vois, tu perturbes mon programme et tu ne veux même plus aller au match. Mais chérie, je n'ai pas perturbé ton programme. Mais si. Mais comment, je ne vois pas? Oh. Allez, chérie, écoute. Tu rentres quand? Je ne sais pas. Je te prépare quoi à manger? Je ne sais pas. Attends, je connais tous tes plats préférés, alors je te réserve une surprise. Allez, vas-y tranquille, bon amusement. Allô? Oui, monsieur l'abbé, c'est Deka. Il vient de sortir. Ouais, il est allé au stade. Je pense que nous pourrions encore nous entendre mieux. Oui, monsieur l'abbé, merci pour les conseils de tout à l'heure. Hein? Alingi opolani dieu. Sanzala moye bimaka pona pato nyoso. Deka. Ah, chérie. Ouais, chérie, hein? Tu es de retour. Installe-toi, je t'apporte à manger. Laisse tomber. Comment donc? Tu n'as plus faim? Laisse tomber, dis-je. Chérie, tu es ivre. J'ai bu. Je ne suis pas ivre.
Et les matchs alors? Hein? Les matchs. Quel match? Quel match? Tu es ivre, je vais dormir. Hé, reste là, on va parler sérieusement, toi et moi. Assieds-toi là. On va parler sérieusement. On va parler sérieusement. Vas-y, parle, je te prie. Ouais, je vais parler. Je vais parler. Je ne t'aime pas. Je te hais. Moi, Franck, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je sais, tu me le dis toujours quand tu es ivre. Et je te le répète, je ne t'aime pas. C'est très bien. Je ne t'aime plus. C'est très bien. Et après? Et après? Et après? Tu es une ordure. Une ordure. Regarde-moi. Regarde ma peau. Douce depuis l'enfance. J'ai jamais eu de gerçure aux pieds comme toi. Je sais que je n'ai jamais été de ta classe sociale. Et je n'ai jamais prétendu être de la noblesse. Et après? Et après? Oui. Et après, je vais prendre une autre femme. Je vais épouser une autre femme. Une vraie femme. Pas une bonne comme toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en mon absence? Rien que tu ne saches. Je t'ai dit tout. Tu me dis tout? Tu me dis tout? Tu me dis également que tu apportes tes mecs ici. Quoi? Tes mecs! Franck, retire ce que tu as dit. Je retire rien. Retire! Je retire rien. Alors je m'en vais. Ouais. Cette fois je m'en vais. Ouais, va-t'en, j'ai besoin de liberté. Franco! 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 Hey! Franco! Chérie! Franco! Franco! Hey! Franco! Chérie. Oui, chérie. Chérie. Oui, chérie. Ne m'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas, chérie. C'est toi qui voulais me répudier. Chérie. Oui, je suis là, mon amour. Chérie. Oui, chérie. Aie pitié de moi. Chérie. Oui, Franco. Chérie. Kabibi. Quoi? Kabibi. Franco, tu rêves? Aie pitié de moi, Kabibi. Pourquoi me fais-tu souffrir, Kabibi? Kabibi. Kabibi.
Bonjour. Bonjour. Pourquoi avons-nous passé la nuit ici? Je ne me souviens absolument de rien. C'est vrai, hein? Écoute, ma chère amie, je ne suis pas disposé à commencer la journée par des disputes. Eh bien, moi, je suis prête à commencer cette journée par une dispute, ok? Écoute, Et tout de suite! écoute, ma chère amie, hein, je ne veux pas passer toute ma vie en dispute. Celle d'aujourd'hui sera la dernière. Parce que je vais quitter le terrain de combat en t'abandonnant la victoire. C'est-à-dire, hein, je plie mes clics et clac et je m'en vais. Tu peux partir, je ne te retiens pas. Ouais, une femme qui trouve normal que son mari s'en aille. Une femme qui ne se reproche rien. Un homme qui ne se reproche de rien. Je ne me reproche rien. Et Kabibi alors? Car qui t'a parlé? Toi? Moi, je connais pas de Kabibi. Je connais pas de Kabibi. Tu vois, tu n'oses même pas me regarder droit dans les yeux. Écoute, si seulement tu ne te reproches de rien, prends tes clics et tes claques et va-t'en! Répète-moi que tu ne connais pas Kabibi. Je la connais pas, je te dis. Répète-le-moi encore! Je la Pour que je m'en rassasie! Je la connais pas. Laisse-moi partir au boulot. Ah! Excuse-moi, je suis une méchante femme, hein? Je t'empêche d'aller au boulot, c'est ça? Ok, allez, vas-y, vite! C'est pas possible. Ça me demanderait vraiment. Ah. Alors, c'est Becca, pourrais-je parler au curé? Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, venez. Je suis vraiment désolée de vous déranger ainsi, monsieur l'abbé. Mais venez vite, s'il vous plaît. Et même il a religion, monsieur l'abbé. Ok, à tout à l'heure. Petit camp. Je sais que tu vas passer. C'est pourquoi je te trace ces quelques lignes. Quoi? Il sait qu'il y a quelque chose dans sa veste. La lettre. Mais bien sûr. C'est sa veste après tout. Mais tu dis ça parce que c'est ton ami. Les gars, entendons-nous bien. Dès nous deux, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de remarques à recevoir, c'est bien moi. D'accord? Excusez-moi, monsieur l'abbé. Il est tout excusé. Tu rentres déjà de Franco? Ouais. As-tu oublié quelque chose? Non, je suis venu changer de veste. Oui, j'avais envie de porter cette veste. Je la porte. C'est ce qu'on appelle la liberté, je crois. Mais là que je la porte, je suis content. Au revoir.
Franchement. Oui. Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il dans cette veste? Enlève ta main. Dis-moi ce qu'il y a dedans. Enlève ta main. Tu me lâches d'abord. Enlève ta main, sinon ce sera la pagaille. Monsieur l'abbé, dis-lui de retirer la main. Sinon, il y aura des pleurs et des graissements dedans. Je suis pour la logique. Je vais montrer à monsieur l'abbé ce qu'il y a dans cette poche. Je suis pour la logique. Il y a quelque chose de compromettant dans cette veste? Non. Deka, lâche-les, va t'asseoir. Monsieur l'abbé, tu te souviens du jour où... Écarte le pont de ta veste. Pourquoi? Écarte le pont de ta veste, je vais prendre ce qu'il y a dans la... Pourquoi? Tu veux me le refuser? Non, mais... Laisse-moi faire. Mais c'est quoi ça? Mais ce sont des papiers. Tu vois bien que ce sont des papiers, des simples papiers. Des papiers sans importance. Mais vérifie un peu. Donc voilà. Vous seriez disputé inutilement. Vous aimez cela, décidément. Je peux vous laisser. Tu es encore là? Oui, alors? Tu as enlevé la veste? J'ai changé de veste. Oui, je peux changer de veste, je suis libre, non? Franco, tu fais beaucoup de bruit. Tu me déranges, non? À mon retour, je voudrais que cette veste soit nettoyée et repassée. Franco, tu fais partie d'une dérange. Mais va-t'en, non? Deka, au revoir. Eh, monsieur l'abbé, il a encore... Allô, c'est le... Allô? Allô? Non, maman, je viens à peine de fermer le numéro. Oui. Oui, excusez-moi. Allô? Oui, ici, tonton Franco. Titi, c'est tonton Franco. Mais tu me connais, tonton Franco. Je voudrais parler à Kabibi. Mais n'appelle pas maman, je appelle Kabibi, pas maman. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Ça va passer. Tu devrais me croire sur parole au lieu tout le temps de jouer au détective. Depuis que je te connais, tu m'as toujours demandé de te croire sur parole, Franck. Mais là, les doutes subsistent. Tu dois me croire. Dois-je te croire sur parole? Oui, tu dois. Cela est plus fort que moi, mais je te crois. Très bien. Je vais partir. Oui. Je vais revenir tout à l'heure. T'inquiète pas. Hein?
Allô? Oui, monsieur l'abbé, c'est moi. Il vient de sortir. Je viens de lui parler tout à l'heure. Il m'a semblé sincère. Il a tout nié, monsieur l'abbé. Même la lettre. La fatigue, a-t-il dit. Bon, j'espère seulement que nous pourrions encore mieux nous entendre, hein, comme avant. J'espère. Oui, monsieur l'abbé, je te rappelle demain et je te donne des nouvelles. Merci, monsieur l'abbé. C'est quelle manière d'acquérir les gens. Parle vite, j'ai une messe tout à l'heure. Un instant. Je vais parler. Au revoir. Un instant. Je vais parler. Si tu as à me dire, tu connais mon adresse. Au revoir. Assis-toi, monsieur l'abbé. Parle, je t'écoute. Je vais parler. Je vais parler. Tu es mon ami, n'est-ce pas? Oui, je crois. Mon meilleur ami, n'est-ce pas? Je suppose. Tu sais, monsieur l'abbé, j'ai beaucoup d'estime pour toi. Content de l'entendre. J'ai toujours apprécié les conseils que tu avais donnés à mon épouse lorsque nous nous étions mariés, parce que d'ailleurs c'est toi qui nous avais mariés. Mais seulement, monsieur l'abbé, depuis quelque temps, j'ai l'impression que tu t'ingères un peu trop dans les histoires de notre ménage. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans notre couple pour lesquelles tu n'as pas droit à la parole. Oui, je le sais très bien. Et quelles sont ces choses? Par exemple, depuis un temps, Deka n'est plus obéissante. Et très bientôt, ce sera elle qui dirigera le foyer. Et en conclusion? En conclusion, monsieur l'abbé, je ne veux pas que tu donnes des conseils à Deka. Et si je cessais de conseiller Deka, vous vous entendrez? Oui, Franco, tu es égoïste. monsieur l'abbé, hein, cela suffit de me traiter d'égoïste. Tu m'as assez dominé quand nous étions au séminaire. Maintenant que je voudrais faire ma vie, tu me traites d'égoïste. Ne t'énerve pas, Franco. Je m'énerve parce que je ne peux pas passer toute ma vie sous la domination des femmes. D'abord maman et toute la flopée des soeurs, et maintenant ma femme. Non! Franco, je vais partir. Oui, tu peux partir, tu peux partir. Je vais partir, si bien sûr. Mais ne me chasse pas. Écoute, Franco. Tout ce que je fais, c'est pour ton bonheur. C'est pour votre bonheur, tous les deux. Parlons sérieusement, Franco. Tu sais pourquoi tu t'énerves? Parce que tu es dans une situation embarrassante. D'une part, tu as une femme qui t'aime et que tu aimes bien sûrement. Et d'autre part, tu cours derrière une gamine qui t'a retourné la tête. D'ailleurs, tu te bourres. Elle ne t'aime pas. Durant ta jeunesse,
Mais tu n'as pas connu de femme. Quand tu nous as quittés au grand séminaire pour aller à l'université, tu n'étais pas avec ta maman ou avec tes sœurs, je suppose. Tu as préféré garder tes allures de séminariste. Avant d'être, tu n'as jamais véritablement courtisé une fille. Maintenant, tu rencontres une petite prostituée, tu te prends pour Don Juan. Tu es vieux, jeune et démodé. Quand tu te maquilles, tu penses devenir beau. Tu es grotesque. Écoute, hein, la Kabibi là, elle est à tout moment en compagnie des jeunes garçons de son âge. Et elle leur achète des cigarettes avec ton argent. Où est ton problème? Nulle part. J'ose te dire ce que tu n'oses pas t'avouer. Écoute Franco, toute chose a son temps. Maintenant, tu as plus de 50 ans. Mais contrôle-toi et agis comme un ami de 50 ans. Franco! Oui? Qu'est-ce que tu m'as donné? Quoi? C'est normal de comprimer! Oh. Le mien était bleu! Ça c'est du poison, Franco! Non, non. Si! C'est fort. Excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Pas fait exprès, mais tu ne vas pas me dire que les comprimés se sont substitués eux-mêmes! Franco, tu m'as tué! Deka, excuse-moi. Excuse-moi vraiment. Deka. Deka. J'ai mal, Franco! Deka. Franco, Oui, Deka. m'aimes-tu? Je t'aime, Deka. Je t'adore, Deka. Deka. Dis-moi que tu n'as traité pas une autre fille. Non, Deka, je n'en traitais pas une autre femme. Je n'en traitais pas une autre femme. Jure-le-moi. Je le jure, Deka. Franco, si tu mens, c'est ton problème. Mais je vais te sauver, je ne veux pas que tu ailles en prison. Sauve-moi, Deka, sinon je vais en prison. Donne-moi un papier, un stylo, je vais écrire. Je vais dire à ma famille que tu n'es rien. Ta maman, tu n'es pour rien. Que tu peux refaire ta vie. Attends, Deka. Aïe! J'ai mal, Franco. Attends, Deka, écris. Deka, écris vite. Écris vite. Aïe! Deka, écris vite. Sinon j'irai en prison. Moi, Deka, je me suis suicidée. Mon mari n'y est pour rien. Signe. Il peut rien. Signe, Deka. Signe. Deka. Oh, Deka. Allô? Kabidi est là? Elle n'est pas là? Elle est sortie. En voiture. Elle est partie où? Voir qui? Voir tonton Franco. Ok, très bien. Hé, Kabidi! Sors de la voiture, voyons. Viens chercher l'argent que je t'ai promis. Elle n'est pas là. Il y a une nouvelle. Attends que j'arrive. On va se marier. Attends que je vienne. Bibi.
Depuis des mois, Franco, tu m'as martyrisé par ton égoïsme. Franco, tu m'as suspecté de tous les maux alors que tu t'es débauché de la façon la plus vile. J'ai subi jour et nuit tes sauts d'humeur qui en réalité ne dépendaient que des caprices de ta maîtresse. Franco, j'ai passé des nuits blanches à te surveiller, te croyant malade alors que tu revenais ivre et à tenter de noyer dans la boisson les revers essuyés auprès de ta maîtresse, Franco. Tu vivais un calvaire et tu m'as imposé une existence infernale. Franco, en définitive, depuis de moi, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Un pantin, un zombie. Mais pourquoi est-ce moi qui dois payer les frais? Pourquoi? Je t'ai épousé, c'est vrai. Mais cela signifiait-il que je devenais ton exutoire? Hein, Franco? Dis-moi. Même tes souliers ont plus de valeur que moi. Oui, car tu ne poses pas tes pieds n'importe où. Mais à moi, tu m'as imposé des servitudes morales, matérielles. Plus je souffrais, Franco, plus tu te réjouissais. Tu m'as continuellement imposé de te croire sur parole, alors que ta langue était fourchue. Je cherche même ce que j'ai gagné dans ces mariages. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai gagné? Tu voulais que je meure, n'est-ce pas? Non, mais dis-moi, suis-je si mauvaise pour mériter la mort? Quel a été mon crime? De t'avoir aimé? Écoute, Franco, tu as cessé de m'aimer. Cela peut arriver. Mais pourquoi ne me l'avoir pas dit? Pourquoi? Pourquoi cette lâcheté? Pourquoi cette lâcheté? Nous pouvions rompre, ok? Tu pouvais me remettre ma liberté et récupérer la tienne. En fait, c'était ça ton souci, non? Être libre. Aimer qui tu voudrais sans avoir des comptes à me rendre. Te sentir invulnérable, maître de toi-même. Mais t'ai-je jamais demandé, moi, ta liberté? J'étais si tranquille, toute seule chez mes parents. Mais pourquoi il a fallu que tu viennes m'y prendre? Pourquoi? Arrête! Arrête, je dis! Qu'est-ce que tu vas encore dire qui soit vrai? Désormais, tu as plus intérêt à te taire qu'à parler. Tout ton raisonnement est fourbe. Donne-moi ces sacs à main. Donne-le-moi. Ça ressemble au tien, n'est-ce pas? Mon Dieu, Franco, Maouin, tu n'as même pas assez de personnalité pour t'acheter un parfait à ton goût. Mais tu croyais quoi? Hein? Qu'en faisant cela, je ne sais pas, cette gamine t'accorderait un peu plus d'attention? Hein? Mais c'est pas possible. « 17 ans. Une gamine. Mais Franco, tu as l'âge de sa mère. Cette petite n'a pas encore sa maturité. Est-ce que tu sais que c'est une escroquerie morale? Hein? Mon Dieu, mais c'est pas possible. Attends. Et en plus, tu vas lui tenir un langage d'universitaire. Franco. Mais malgré tout cela, c'est elle qui te mène par le bout du nez. Hey! Je veux là ton écriture. Tu supplies. Tu te mets à genoux. Lis ta lettre.
Pourquoi cette valise? Tu aurais préféré un cercueil, hein? Il me semble que le contrat qui nous liait est rompu. Mais non. Si. Tu oublies que la mort est une condition suffisante pour annuler tout mariage? Mais dès que tu n'es pas morte? Oui, peut-être pour moi. Mais toi, pour toi, je suis bel et bien morte. Parce que tu as bien accompli ton meurtre, ok? Ma vie ne t'appartient plus. Où veux-tu aller? Cela t'importe peu. C'est pas ton problème. D'accord. Tu ne vas pas partir comme ça. On ne va pas se séparer ici. Écoute, Franco, inutile de me barrer la route parce que je finirai par partir. Tu ne vas pas partir. Je veux partir. D'accord. Je pense que on peut trouver un compromis, on peut s'entendre. S'entendre aujourd'hui, hein? Mais pour toi, je suis mauvaise. Mauvaise alors. Écoute, Franco, n'y revenons même pas là-dessus, ok? Et n'abuse surtout pas de ma confiance. J'étais ta chose, ton objet. Tu as possédé ma vie à volonté. Mais là, c'est révolu. Une nouvelle ère a commencé. Écoute, tu as quelqu'un pour qui tu travailles. Je ne veux pas être un obstacle. Laisse-moi partir. D'accord, d'accord. Écoute, je sais que tu m'aimes encore. Au nom de cette... Arrête-là! Au nom de cet amour, je t'observe. D'accord. Je me mets à genoux devant toi et te supplie de m'excuser. Cela est dû à un moment d'égarement. Un moment d'égarement. Ça fait plus de 7 mois que tu as avec cette fille. Un moment d'égarement. D'accord. Quoi? Déga, quoi? Laisse-moi partir. D'accord. Ne parle pas. Ne parle pas. Tu es malade. Je veux partir. Tu veux me retenir contre mon gré? Ça ne marchera pas. C'est fini. Tu ne vas pas partir. Franco, tu ne pourras pas me retenir. Tu n'as pas assez d'arguments. Ok? Tu ne parles pas. Je partirai. Je partirai. Quoi que tu fasses, je partirai. Quoi que tu écrives, je partirai. Quoi que tu dises, je partirai. D'accord. Bon. Je vais écrire une lettre de soumission. Franco. Moi. Je ne suis pas ému par tous ces Franco, marié à Deka depuis 8 mois, je reconnais lui avoir beaucoup nui durant tout ce temps. Et je m'engage à être désormais sa chose. Je signe. Mon amour, mon cœur, prends ce papier. Amène-le à la police, chez le notaire, garde-le. Franco, aussi longtemps que je te tiendrai cette lettre, tu ne m'aimeras pas, ok? Je t'avais épousé par amour, pour ton amour, Franco. Et cet amour a disparu de tes yeux. Il a été remplacé par la haine, ok? Je n'ai pas besoin de ce papier. Ce n'est pas ça l'amour dont j'avais besoin. Tu ne parles pas, tu ne parles pas. Franco, D'accord. arrête. Écoute, si tu pars, je vais m'empoisonner. J'ai du poison dans ma mallette. Je vais m'empoisonner. René, Arrête-toi! René, sinon je te l'arrache. Écoute, Franco. Deka, tu veux quitter ton mari? Non. Tu m'excuses? Oui. On divorce? Non. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup.
C'était impressionnant, c'était magnifique.